bienvenue à ma deuxième émission Nimbly Show. Donc aujourd'hui, on va rencontrer une association Execo Montréal. Donc je vais vous donner une brève définition, c'est quoi Execo Montréal, puis on aura plus d'informations à l'intérieur. Donc Execo Montréal, c'est une association qui aide des gens à mieux s'intégrer dans la société et à se faire encore plus confiance. Et on aide les gens par la créativité et aussi par un cours de philo qu'on donne et autres activités. Donc, on va rentrer à l'intérieur pour avoir plus d'informations, guys. Bon, en ce moment, je suis avec Jason, donc j'ai le dire de se présenter. Bonjour, alors mon nom c'est Jason Paré, je suis le chargé des communications d'Execo par intérim, depuis fin janvier. Donc aujourd'hui, on est là pour faire un interview par rapport à l'association qui travaille. Donc ma première question pour toi, ce sera de dire c'est quoi Execo Montréal en quelques. Oui, alors Execo c'est un organisme d'inclusion et d'innovation sociale. Donc l'idée c'est qu'on travaille avec l'art, la philosophie, la culture pour tenter d'inclure les gens qui se sentent pour l'inclusion finalement. Il y a des gens, entre autres, qui se promènent dans la rue et qui vont approcher des personnes en situation de vulnérabilité, que ce soit des personnes qui sont en situation d'itinérance, ou les populations aussi autochtones de Montréal. Voilà. Donc, l'association est là vraiment pour aider des gens à vraiment s'intégrer et dans le fond, à se faire confiance eux-mêmes. Puis, donc, ma deuxième question, ce sera combien de temps, combien d'années que vous êtes, que l'association existe, dans le fond? Oui, bien c'est ça. Pour finir avec la question, c'est qu'en fait, c'est qu'on croit que la marginalisation ne se fait pas uniquement sur des questions économiques. On ne répond pas à des besoins de base comme le logement, la nourriture. L'idée, c'est vraiment de s'attaquer à la marginalisation culturelle et intellectuelle. Parce que des personnes, notre posture, c'est la présomption de l'égalité des intelligences. Donc l'idée, c'est que tout le monde a les outils et qu'ils sont capables de participer à la discussion publique, au questionnement que les citoyens peuvent avoir sur la politique, sur leur société. Donc l'idée, c'est de pouvoir permettre à ces gens-là de prendre la parole, qui des fois sont exclus des prises de parole, donc pouvoir les inclure maintenant. Pour ta deuxième question, effectivement, l'organisme Execo existe depuis déjà 2006. Ça a été fondé par Nadia Duguay et François-Xavier Michaud. C'est les deux fondatrices et directrices de l'organisme. Donc, est-ce que l'organisation est subventionnée par le gouvernement ou autre association? Oui, en fait, on a différentes sources de financement. Pour ce qui est des subventions gouvernementales, ça représente peut-être à peu près 20 de notre budget. Le reste, c'est beaucoup à travers des fondations et des sociétés. Ça, c'est facilement entre 50 et 60 de notre budget qui vient de ce type de subvention, de partenariat. Donc, pour faire partie comme un membre de Execo Montréal ou bénévolat, donc c'est comment ça marche? J'invite les gens à aller sur execo.org. Alors, Execo, nous, on l'écrit E-X-E-K-O.org. Et il y a une page, justement, pour devenir soit partenaire, devenir bénévole. Il y a un formulaire à remplir. C'est assez simple. Vous remplissez ça et rapidement, on vous contacte pour proposer des activités à faire avec nous. Donc, dans le fond, pour les gens qui veulent s'intégrer mieux et se faire confiance, puis participer à vraiment des sorties, vous faites des sorties
on est des autochtones, puis vraiment des itinérants. Donc, si vous voulez être bénévolat ou participer à cette association-là, donc vous pouvez y aller dans le site internet. Donc, ma dernière question pour toi, ce sera un conseil à donner aux gens qui regardent mon émission et qui aimeraient avoir comment je peux dire, une pousse pour mieux s'intégrer dans la société et aussi se faire confiance encore plus. Donc, ce sera un conseil à donner aux gens. Oui, ben en fait, venez nous voir. Puis même si nos bureaux sont situés à Montréal, on a plusieurs activités qui se font à travers le Canada, beaucoup dans les réserves des communautés autochtones. On fait aussi on a des associations aussi avec certains organismes avant ouvert. Donc, puis on participe beaucoup, on fait beaucoup de formations, de transferts, de connaissances. On participe à des conférences un peu partout à travers le Canada. Donc, ne vous gênez pas, même si vous n'êtes pas de Montréal, à nous contacter. Et en fait, le conseil que je pourrais donner, c'est de vous faire confiance. Comme je vous disais, notre posture, c'est l'égalité des intelligences. On est tous outillés pour pouvoir participer à la société, pour pouvoir l'influencer, pour pouvoir la changer. Alors, voilà, faites-vous confiance. Et donc, j'aimerais poser une question, ce sera une question comme ça. Donc, est-ce que l'association, c'est juste à Montréal? Il n'y a pas d'autres, dans les autres countries, je peux dire, city? Est-ce qu'il n'y a pas Execo Laval, Execo Toronto, genre, je veux dire? Non, on n'a pas de bureaux vraiment qui sont situés ailleurs, mais on a beaucoup de partenaires qui sont un peu partout au Canada et même certains partenaires qui sont mondiaux, qui sont à l'international. Mais nos bureaux sont situés ici. Mais comme je dis, on a plusieurs, ce qu'on appelle nos médiateurs, médiatrices. C'est certaines de nos... c'est des gens qui sont à contrat et qui vont participer, qui vont animer des ateliers, principalement, comme je dis, dans des communautés autochtones, mais aussi à l'occasion dans d'autres communautés un peu partout au Canada. Donc, je vous remercie vraiment pour l'interview. Je vous dis merci, un grand merci pour eux. Donc, c'est la fin de mon émission, guys. Donc, je vous reviens bientôt avec ma 3e émission. Et je dis vraiment un gros shout-out à DJ Taylor Mix. Vraiment un gros merci pour ce que tu fais. Et aussi, je remercie les gens qui me supportent. Donc, je vous dis à la prochaine.